Leçon 1. Gestion des tâches. Il est utile d'utiliser un planificateur ou des outils numériques pour suivre les tâches et les délais. Absolument. Rester organisé est la clé pour gérer efficacement les projets. Je trouve que visualiser mes tâches m'aide à rester concentré et motivé. Oui. Voir tout présenter peut réduire le stress et améliorer la productivité. Je préfère utiliser des applications qui envoient des rappels pour les échéances à venir. C'est une stratégie intelligente. Cela garantit que rien ne passe entre les mailles du filet. Partageons des conseils sur les outils qui fonctionnent le mieux pour chacun de nous. Excellente idée. Nous pouvons créer un système qui répond à nos deux besoins. Je suis ravi d'améliorer notre productivité ensemble. Leçon 2. Manger au restaurant. C'est un bon point. J'ai beaucoup mangé au restaurant ces derniers temps, ce qui n'est pas idéal. Je comprends. Manger au restaurant peut vraiment s'additionner, tant en calories qu'en coût. Oui, j'ai remarqué que mes dépenses ont augmenté et que ma santé n'est pas excellente non plus. Il est facile de prendre cette habitude, surtout avec des horaires chargés. Absolument. Je dois recommencer à cuisiner davantage à la maison. Cuisiner à la maison peut être plus sain et plus économique. Exactement. De plus, c'est amusant d'expérimenter de nouvelles recettes. Oui. J'aimerais partager quelques recettes si vous êtes intéressé. Ce serait génial. Planifions bientôt une séance de cuisine ensemble. Leçon 3. Plan de voyage. Je pense que je peux me débrouiller pendant une semaine. Dois-je louer une voiture ou utiliser la mienne? Cela dépend de l'endroit où vous allez et du temps que vous prévoyez de conduire. Je souhaite explorer plusieurs domaines, donc une voiture pourrait être utile. Louer une voiture peut vous offrir plus de flexibilité pour visiter des endroits hors des sentiers battus. Vrai. De plus, je n'aurai pas à me soucier de l'usure de ma propre voiture. Exactement. Cela en vaut souvent la peine pour la commodité et la tranquillité d'esprit. Je vais examiner les options de location et voir ce qui est disponible. Cela ressemble à un plan. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide à ce sujet. Je l'apprécie. J'attends ce voyage avec impatience. Leçon 4. Surmonter la peur. Vos objectifs, pas votre jugement. J'ai tellement peur de décevoir. Il est tout à fait normal de ressentir cela lorsque l'on poursuit quelque chose d'important. Oui, je veux vraiment réussir, mais j'ai en même temps peur de l'échec. N'oubliez pas que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. C'est vrai, je dois passer de la peur à la croissance. Absolument. Les revers peuvent souvent conduire à de précieuses leçons. J'apprécie votre soutien, cela m'aide à me sentir plus en confiance. Je suis là pour toi. Célébrons chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il. Merci. Je m'engage à surmonter cette peur et à aller de l'avant. Leçon 5. Préférence d'achat. Je préfère y aller en semaine pour éviter la cohue. C'est un choix intelligent. Les week-ends peuvent être très chargés. Oui, c'est bien plus agréable quand les magasins sont moins fréquentés.
Je suis tout à fait d'accord. Cela permet une expérience de magasinage plus détendue. Qu'avez-vous acheté lors de votre dernier passage au magasin? J'ai trouvé de bonnes affaires sur des produits frais et des snacks. Ça a l'air sympa. J'adore découvrir les bonnes affaires. Moi aussi. Cela rend le shopping plus gratifiant. Planifions notre prochain voyage ensemble en semaine. Leçon 6 service client. C'est mon plaisir. Notre objectif est de rendre votre séjour aussi confortable que possible. Merci. J'apprécie vraiment l'excellent service ici. Il est important pour nous que les clients se sentent accueillis et valorisés. Je peux voir ça. Cela fait une telle différence dans l'expérience globale. Oui, nous voulons nous assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pendant votre séjour. Je me sens bien pris en charge, et cela ajoute à mon plaisir. C'est exactement ce que nous recherchons. Votre bonheur est notre priorité. Merci d'être allé au-delà des attentes. C'est notre plaisir. Profitez de votre temps ici et faites-nous savoir si vous avez besoin de quelque chose. Leçon cet achat en ligne. Je n'y avais pas pensé. Les achats en ligne seraient également pratiques. Oui, cela fait gagner du temps et permet de comparer les prix facilement. Exactement. De plus, vous pouvez magasiner dans le confort de votre maison. C'est vrai, c'est particulièrement agréable les jours où vous n'avez pas envie de sortir. J'aime le nombre d'options disponibles en ligne maintenant. Oui, vous pouvez trouver presque tout en quelques clics. Parcourons ensemble quelques boutiques en ligne plus tard. Bonne idée. Nous pouvons rechercher des offres et partager des recommandations. J'ai hâte de voir ce que nous pouvons trouver. Leçon 8. Finaliser les accords. C'est important pour nous. Finalisons l'accord par écrit. Absolument. Avoir tout documenté garantit la clarté pour les deux parties. Oui, cela nous protège et clarifie les conditions pour toutes les personnes impliquées. Je suis d'accord. C'est une manière professionnelle de gérer les affaires. Une fois que nous l'avons écrit, nous pouvons tous les deux nous sentir en sécurité pour aller de l'avant. Exactement. Je vais rédiger l'accord et l'envoyer pour examen. Parfait. Je veillerai à le vérifier minutieusement. Super. Visons à ce que cela soit terminé d'ici la fin de la semaine. Cela ressemble à un plan solide. J'ai hâte de conclure cela. Leçon 9 souvenirs d'enfance. Quand j'étais enfant, je me souviens avoir construit des châteaux de sable avec mes amis. Cela a l'air tellement amusant. Avez-vous passé beaucoup de temps au bord du lac? Oui, nous nagions dans le lac toute la journée et profitions du soleil. Ce sont de si bons souvenirs. J'adorais aussi jouer au bord de l'eau. C'était l'activité estivale parfaite pour les enfants de mon âge. Absolument. Il y a quelque chose de magique dans les journées d'été au bord du lac. Nous rivaliserions pour voir qui pourrait construire le plus haut château de sable. Cela a dû être excitant.
Avez-vous déjà gagné? Parfois, mais le plaisir résidait vraiment dans l'expérience elle-même. Leçon 10. Sensibilisation à la durabilité. De nos jours, la durabilité suscite un intérêt croissant. Absolument. Je pense que cela devient une priorité pour beaucoup de gens. Oui, de plus en plus de personnes recherchent des moyens de réduire leur impact sur l'environnement. C'est vrai. C'est formidable de voir des communautés se rassembler pour cette cause. Je crois que l'éducation joue un rôle énorme dans la sensibilisation. Certainement. Les gens doivent comprendre l'importance des pratiques durables. Et cela commence par de petits changements dans notre vie quotidienne. Oui, même de petites actions peuvent entraîner des différences significatives. J'espère que cette tendance continuera à se développer à l'avenir. Leçon 11. Choix d'exercice. Certaines personnes font des exercices dans une salle de sport, tandis que d'autres préfèrent simplement se promener. Oui, il existe de nombreuses façons de rester actif. Je pense qu'il s'agit avant tout de trouver ce qui vous convient le mieux. Absolument. Différentes activités correspondent à différents modes de vie. J'aime mélanger cela avec des entraînements en salle de sport et des promenades en plein air. C'est une excellente approche. Cela rend les choses intéressantes et amusantes. Oui, et cela aide à maintenir la motivation pour rester en forme. Je suis d'accord. Quelle est votre façon préférée de faire de l'exercice? J'adore courir dans le parc quand il fait beau. Leçon 12. Encourager l'expression. Oui, mais je ne sais pas comment le faire efficacement. Une solution consiste à les encourager à exprimer ouvertement leurs pensées. C'est une bonne idée. Créer un espace de partage sûr est important. Absolument. Cela aide les gens à se sentir valorisés et entendus. Je pense que l'écoute active est également un élément clé du processus. Oui, montrer un véritable intérêt peut faire une grande différence. J'essaierai de mettre en œuvre ces stratégies la prochaine fois. Super. Il s'agit de favoriser une communication ouverte. Je suis impatient de voir comment cela améliore les interactions. Leçon 13. Frais de serviette. Y a-t-il des frais pour les serviettes supplémentaires à l'hôtel? Non, il n'y a pas de frais supplémentaires pour cela. C'est formidable à entendre. Cela facilite le confort. Absolument. C'est bien d'avoir tout ce dont nous avons besoin sans frais supplémentaires. J'apprécie les endroits qui sont francs sur leur politique. Oui, la transparence est la clé d'une bonne expérience client. Je me sens plus détendu en sachant que je ne serai pas facturé pour des serviettes supplémentaires. Exactement. Ce sont les petites choses qui agrémentent notre séjour. J'ai hâte de profiter de notre temps sans souci. Leçon 14. Se déconnecter du travail. C'est super. Est-il parfois difficile de se déconnecter complètement du travail? Oui, il peut parfois être difficile d'éteindre mon cerveau professionnel. Je comprends. Trouver cet équilibre est essentiel au bien-être. Absolument. J'essaie de fixer des limites pour y parvenir.
C'est une approche intelligente. Il est important de donner la priorité au temps d'arrêt. Oui, je trouve que cela m'aide à me ressourcer et à être plus productif plus tard. Je dois y travailler moi-même. Cela demande de la pratique, mais cela en vaut vraiment la peine. Soutenons-nous les uns les autres pour fixer ces limites. Leçon 15. Prise de conscience des problèmes. Je crois qu'il est évident que de plus en plus de gens prennent conscience des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Absolument. Il est encourageant de constater ce changement de conscience. Oui, les gens s'engagent davantage dans les questions sociales et environnementales. Je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la diffusion de l'information. Certainement, ils permettent un partage rapide d'idées et d'initiatives. C'est passionnant de réfléchir au potentiel de changement positif. Oui, une action collective peut conduire à des résultats percutants. Je suis optimiste quant à ce que l'avenir nous réserve si nous maintenons cet élan. Continuons à plaider en faveur de la sensibilisation et de l'engagement. Leçon 16. Expérience de fruits frais. Les fruits sont très frais et délicieux à la ferme. Cela semble merveilleux. Rien de tel que des produits frais. Oui, le propriétaire de la ferme a fait goûter à chacun ses meilleurs fruits. Cela a dû être un vrai régal. J'adore essayer les fruits de saison. Absolument. C'est incroyable à quel point ils ont meilleur goût lorsqu'ils sont frais. Je suis d'accord. Cela fait également une grande différence dans les recettes. J'ai hâte d'incorporer plus de fruits frais à mes repas. Oui, c'est un choix sain et rafraîchissant. Planifions bientôt une visite ensemble dans cette ferme. Leçon 17. Délices locaux. Et avez-vous essayé des plats locaux intéressants lors de votre voyage? Oui, je l'ai fait. J'ai récemment goûté une cuisine de rue incroyable et pleine de saveurs. Cela semble délicieux. Qu'as-tu finalement essayé? J'ai eu ces tacos épicés garnis de salsa fraîche et d'avocat. Waouh, ça a l'air délicieux. J'aime la façon dont les plats locaux reflètent souvent la culture. Absolument. La nourriture est une excellente façon de découvrir un lieu. Avez-vous essayé des desserts ou des collations pendant votre séjour? Oui. J'ai eu un dessert traditionnel à base de noix de coco et de riz, et c'était divin. Je dois les ajouter à ma liste de plats incontournables. Leçon 18. Souvenirs de remise des diplômes. Je n'oublierai jamais ce moment où nous étions là, silencieux dans nos robes noires. Oui. C'était une journée tellement émouvante. Nous avions travaillé très dur pour y arriver. Absolument. Les photos de cette journée ont vraiment capturé la joie et la fierté que nous ressentions. C'est dommage que certaines de ces belles photos n'aient trouvé aucun acheteur. Oui, c'est surprenant. Ils auraient dû être chéris par tout le monde. Mais ce sont les souvenirs que nous avons créés qui comptent vraiment en fin de compte. Je suis d'accord. Ce jour a marqué le début d'un nouveau chapitre de nos vies. Certainement. Assurons-nous de garder ces souvenirs vivants.
Oui, nous devrions planifier des retrouvailles pour célébrer notre voyage ensemble. Leçon 19 Histoire du bâtiment. La ville est sur le point d'être entièrement reconstruite, ce qui est passionnant. Oui, mais il est fascinant de voir à quel point il a continué à se développer au fil des années. Absolument. En 1882, le premier gratte-ciel fut construit, changeant à jamais l'horizon. Ce fut un moment charnière dans l'architecture et le développement urbain. Oui, cela a ouvert la voie à des bâtiments encore plus hauts et plus innovants. J'aime la façon dont l'histoire façonne les endroits dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Chaque bâtiment raconte une histoire reflétant l'époque à laquelle il a été construit. Exactement. J'ai hâte de voir à quoi ressembleront les nouvelles constructions. Explorons ensemble l'histoire de la ville lors de notre prochaine sortie. Leçon 20. Plan de voyage. Je pense que je compterai principalement sur les trains pour mes voyages. Cela semble être un excellent plan. Les trains sont généralement plus pratiques et fiables pour les longues distances. Oui, et j'adore les vues panoramiques que vous obtenez en voyageant en train. Absolument. C'est une façon relaxante de découvrir la campagne. De plus, je peux utiliser ce temps pour lire ou écouter de la musique. C'est une manière idéale de rendre le voyage agréable. Je vérifierai également les horaires des trains pour trouver les meilleurs horaires. Bonne idée. Planifier à l'avance garantira un voyage en douceur. Je suis enthousiasmé par mes prochaines aventures. Leçon 21. Trouver un compromis. Et si on se réunissait à mi-chemin sur cette question? Cela pourrait marcher. C'est un bon moyen de trouver un terrain d'entente. Exactement. Se réunir à mi-chemin nous permet de faire des compromis sur les conditions. Oui, cela montre que nous sommes tous les deux prêts à collaborer. Je pense que cette approche mènera à de meilleurs résultats pour nous deux. Absolument. La communication est essentielle pour parvenir à des accords. Je suis heureux que nous soyons tous les deux disposés à en discuter ouvertement. Oui, il est important de poursuivre le dialogue. Décrivons ce dont nous avons tous deux besoin pour que cela fonctionne. Leçon 22. Inclusion du petit déjeuner. Le petit déjeuner est-il inclus dans le prix de l'hôtel? Oui, nos tarifs incluent le petit déjeuner pour deux, ce qui est génial. C'est merveilleux. Cela nous rend les matins beaucoup plus faciles. Absolument. J'aime commencer la journée avec un bon repas. De plus, c'est une belle façon de faire le plein d'énergie pour nos aventures. Oui. Manger ensemble sera un excellent moyen de se connecter chaque matin. J'ai hâte de voir quelles options de petit déjeuner il propose. Moi non plus. Assurons-nous de tout essayer. Ce sera un début de journée tellement délicieux. Leçon 23. Planification d'une exposition. Nous devrions accompagner chaque exposition pour garantir un thème cohérent. Bon point. C'est essentiel pour l'expérience globale. Oui, avoir un thème cohérent attirera plus efficacement les visiteurs. Je pense que nous devrions également avoir des éléments interactifs dans chaque exposition. C'est une excellente idée. Cela rendra l'expérience plus mémorable. Oui,
Les gens aiment participer et interagir avec les expositions. Réfléchissons à quelques idées interactives qui correspondent à notre thème. Absolument. Collaborer à cela donnera vie à notre vision. J'ai hâte de voir comment tout cela se déroule. Leçon 24. Choisir un hôtel. J'ai compris. Alors, quels critères dois-je prendre en compte pour choisir un hôtel? Eh bien, l'emplacement est la clé. Vous voulez être proche des attractions que vous envisagez de visiter. C'est logique. Que dois-je garder à l'esprit? Les équipements sont également importants, comme le petit déjeuner ou la connexion Wi-Fi gratuit. Absolument. Ces petits avantages peuvent faire une grande différence. Oui, et n'oubliez pas de consulter les avis des autres clients. Super conseil. Je recherche toujours des commentaires avant de prendre une décision. C'est une manière intelligente de s'assurer de choisir un lieu de qualité. Je vais faire une liste de contrôles pour que tout reste organisé. Leçon 25. Fumée secondaire. C'est inquiétant de penser à respirer la fumée d'une autre personne. Je suis d'accord. Si je choisis de ne pas fumer moi-même, je ne devrais pas avoir à m'en occuper. Exactement. Il est important de protéger notre santé dans les espaces publics. Oui, et de nombreux endroits appliquent désormais des réglementations plus strictes en matière de tabac. C'est une étape positive. Il encourage des environnements plus sains. Certainement. Je pense que tout le monde mérite de profiter d'un air pur. Plaidons pour des zones sans fumée partout où nous allons. Absolument. Il s'agit de créer une meilleure expérience pour tous. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Leçon 26. Boissons rafraîchissantes. Génial. Pour les boissons, je ferai de la limonade maison. Cela semble rafraîchissant. J'adore la limonade, maison par une chaude journée. Oui, c'est tellement mieux que les versions achetées en magasin. Absolument. Vous pouvez ajuster la douceur à votre guise. Exactement. De plus, l'utilisation de citron frais fait une énorme différence en termes de saveur. Je peux presque déjà le goûter. Allez-vous ajouter des ingrédients spéciaux? Je pensais ajouter un peu de menthe pour une touche rafraîchissante. C'est une excellente idée. La menthe complétera parfaitement la limonade. Je suis ravi de le servir lors de notre rassemblement. Leçon 27.0. Code vestimentaire. Dois-je être habillé de manière habillée ou décontractée pour l'événement? C'est une bonne question. Cela dépend vraiment du lieu. Je vais examiner le code vestimentaire pour m'assurer de m'intégrer. Oui, il est toujours préférable de correspondre à l'atmosphère de l'événement. Oh, et je chercherai une paire de chaussures à la fois élégante et confortable. C'est un choix intelligent. Le confort est essentiel, surtout pour les événements plus longs. Je veux me faire plaisir sans me soucier de ma tenue. Absolument. Coordonnons nos looks pour une apparence cohérente. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte d'y être. Leçon 28. Santé et environnement.
La santé et l'environnement sont étroitement liés, n'est-ce pas? Absolument. Prendre soin de notre planète a un impact direct sur notre bien-être. De plus, les aliments biologiques favorisent à la fois la santé personnelle et la durabilité environnementale. Oui. Choisir des produits biologiques peut réduire les produits chimiques nocifs dans notre corps et notre sol. Il est fascinant de voir à quel point nos choix peuvent influencer à la fois notre santé et l'écosystème. En effet, manger des aliments locaux contribue également à réduire notre empreinte carbone. C'est vrai, soutenir les agriculteurs locaux est une merveilleuse façon de contribuer positivement. De plus, cela favorise les liens communautaires et renforce les économies locales. Je crois que de petits changements dans nos habitudes quotidiennes peuvent avoir des impacts significatifs. Leçon 29. Perspective sur l'existence. Pas moi, pas dans cette vie. J'ai mes convictions fermement ancrées. Aucune chance en fait. Il existe aujourd'hui de nombreuses perspectives sur l'existence. C'est vrai. C'est fascinant d'explorer différentes idéologies et croyances. Oui, comprendre différents points de vue peut élargir nos propres horizons. Je pense qu'il est essentiel de respecter les opinions divergentes, même si nous ne sommes pas d'accord. Absolument. Des discussions saines peuvent conduire à une croissance personnelle et à une compréhension plus profonde. Et il est important d'évaluer de manière critique ce que nous croyons et pourquoi. Oui. Remettre en question nos propres croyances peut conduire à des convictions plus fortes. J'apprécie avoir des conversations qui repoussent nos limites de pensée. Leçon 30. Courage et force. Vous avez été une tour de force, faisant preuve de plus de courage que je n'aurais jamais imaginé. C'est le plus beau compliment que je puisse recevoir. Cela signifie beaucoup pour moi. Oui, votre résilience face aux défis inspire ceux qui vous entourent. Merci. Je crois que nous avons tous la force de surmonter les obstacles. Absolument. Il faut beaucoup de courage pour affronter les peurs de front. Oui, et parfois, le simple fait d'être là pour les autres est un acte de courage. Je suis tout à fait d'accord. Se soutenir mutuellement dans les moments difficiles crée des liens solides. C'est vraiment le cas. Ensemble, nous pouvons faire face à tout ce qui se présente à nous. Je suis reconnaissant d'avoir quelqu'un comme toi dans mon coin. Leçon 31. L'importance de l'étiquette. Beaucoup de gens ne réalisent pas l'importance de l'étiquette jusqu'à ce qu'elle commence à disparaître. C'est vrai. Les bonnes manières sont souvent considérées comme allant de soi dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui. Oui, l'étiquette favorise le respect et la compréhension dans nos interactions. Absolument. Cela crée une atmosphère plus agréable pour toutes les personnes impliquées. Je crois que les petits gestes comme dire s'il vous plaît et merci font beaucoup de chemin. Certainement. Ces simples mots peuvent avoir un impact significatif sur la journée de quelqu'un. C'est fascinant de voir à quel point l'étiquette peut refléter nos valeurs et notre culture. Oui, le maintien de ces traditions est essentiel pour une société harmonieuse. J'espère que davantage de gens commenceront à apprécier la beauté des bonnes manières. Leçon 32. Une simple salutation.
Je me suis approché d'elle et lui ai dit bonjour et son visage a changé instantanément. Cela semble intrigant. Que s'est-il passé ensuite? Le visage de la jeune fille s'est illuminé et elle m'a souri chaleureusement. C'est merveilleux. Un sourire peut vraiment égayer la journée de quelqu'un. Oui, c'était comme si une connexion s'était établie à ce moment-là. C'est incroyable à quel point une simple salutation peut créer une telle joie. Je suis d'accord. Cela montre le pouvoir de la gentillesse dans nos interactions quotidiennes. Exactement. De petits gestes peuvent avoir un impact durable sur les autres. Je suis content d'avoir pris le temps de la contacter. Leçon 33. Évolution des conversations. De nos jours, de nouveaux domaines de la vie sociale émergent, notamment dans les conversations. Oui, c'est fascinant de voir comment les méthodes de communication ont évolué au fil du temps. Les gens sont plus ouverts que jamais à discuter de divers sujets. Absolument. Cette ouverture peut conduire à des échanges et des connexions significatifs. Je pense qu'il est important d'aborder à la fois des sujets sérieux et des sujets légers. Certainement. Un mélange de conversation maintient les interactions sociales équilibrées. C'est également formidable de voir davantage de discussions sur la santé mentale et le bien-être. Oui, il est crucial de briser la stigmatisation autour de ces sujets. Je suis impatient de voir comment ces conversations continueront d'évoluer. Leçon 34. Notification de blanchisserie. Vais-je recevoir une notification lorsque mon linge est prêt à être récupéré? Oui, la plupart des services proposent désormais des notifications via des applications ou des SMS. C'est incroyablement pratique. J'aime être tenu au courant. Absolument. Cela vous fait gagner du temps et vous assure de ne pas oublier votre lessive. J'apprécie la technologie qui facilite les tâches quotidiennes. Oui, c'est incroyable à quel point les choses sont devenues plus efficaces. J'ai hâte d'essayer ce service. Vous adorez la commodité, ça simplifie vraiment la vie. J'ai hâte de ne plus jamais avoir à me soucier de la lessive. Leçon 35. Avantages de la lecture numérique. Lire des livres semble relaxant, surtout au format numérique. Oui, c'est le cas. Quels autres avantages avez-vous remarqué d'une expérience de lecture numérique? Eh bien, la commodité de transporter plusieurs livres dans un seul appareil est fantastique. Absolument. Il est si simple de basculer entre les titres à tout moment. De plus, les livres numériques sont souvent dotés de fonctionnalités telles que des tailles de police réglables. Oui, c'est idéal pour rendre la lecture plus confortable pour tout le monde. Et de nombreuses plateformes vous permettent de mettre en évidence et de prendre des notes facilement. Exactement. Il améliore l'expérience d'apprentissage et aide à la rétention. Je suis également fan des options d'accessibilité pour les personnes malvoyantes.